À la une de la presse. Vaccination contre le Covid-19, le coup d'accélérateur. C'est le titre qui barre la une de Cameroun Tribune ce matin. Le quotidien gouvernemental ajoute que le gouvernement lance ce jour une vaste campagne nationale à travers les formations sanitaires des 10 régions du Cameroun. Les personnes âgées de 18 ans et plus sont les principales cibles et dans les régions, c'est la mobilisation pour le succès de cette opération destinée à protéger le maximum de Camerounais contre le coronavirus. À lire donc dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Discorde, les travaux au musée national divisent. C'est la une du quotidien Le Jour qui précise que l'honorable Joshua aussi estime qu'il participe à la dénaturation de ce haut lieu de mémoire. Le ministre des Arts et de la Culture, Ismaël Bidongpat, pense plutôt qu'il s'agit d'une situation d'entretien. C'est donc à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. Cette discorde donc entre le député Joshua aussi et le ministre des Arts et de la Culture, Ismaël Bidongpat, au sujet des travaux qui se déroulent en ce moment même au musée national ici à Yaoundé. 5 jours pour écouler toutes les doses de vaccins. C'est également au menu du quotidien Le Jour. Et le journal nous annonce également au chapitre sportif l'arrivée de Bonaventure Djonkep au sein de Heading Sport de la Lequier. Ce qui attend Djonkep à Heading, écrit ainsi le quotidien Le Jour. Projet de budget 2022 à la une du quotidien Le Messager. Motazé mise sur 5 649,7 milliards de francs CFA, écrit Le Messager. Le ministre des Finances était face aux députés hier dans le cadre du débat d'orientation budgétaire en préparation de la loi de finances de l'État. Autre sujet à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager, l'affaire Canabois. Les débats ont été renvoyés à huis clos. Et puis patrimoine foncier de Bonangando, l'onction des chefs traditionnels Sawa. Information donc à lire également au menu du quotidien Le Messager. Le quotidien bilingue émergence, lui, s'intéresse également à ce budget 2022 et un projet de loi de près de 5 600 milliards de francs CFA, écrit le journal. Yaoundé, les assureurs vont en guerre contre la corruption, nous apprend également le quotidien émergent ce matin, qui lui aussi, comme la plupart de nos confrères ce matin, s'intéresse à cette campagne élargie de vaccination qui débute ce jour ici au Cameroun. Paul Biya, Gracie 23 condamné, c'est la une du journal Action, qui est le journal de propagande du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous le savez, c'est le parti au pouvoir. L'Action qui revient donc sur cette décision prise par le président national du RDPC après que la commission de discipline ad hoc du RDPC ait sanctionné certains de ses militants, des militants 23 au total, qui viennent donc d'être graciés par le président Paul Biya, nous dit le journal L'Action. L'économie quotidienne, titre à la une sur le développement, les priorités du gouvernement pour la période 2022-2024, écrit le journal qui explique qu'elles ont été présentées, ces priorités, le 4 juillet 2021 par lui, Paul Motazé, ministre des Finances, devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale. Autre sujet à lire dans les colonnes de l'économie quotidienne, ce sont ces bonnes perspectives pour la filière aquacole en 2021 en Afrique subsaharienne. Zone CEMAC également au menu de l'économie quotidienne. ICAE, un nouvel outil pour le calcul des indicateurs économiques, explique l'économie quotidienne. Et puis en agriculture, un nouveau guichet pour subventionner les producteurs de cacao, nous apprend l'économie quotidienne. Signature, lui aussi est un kiosque et s'intéresse à l'actualité sportive, plutôt à l'actualité hors des stades en ce qui concerne le football. Et cette actualité nous amène à la FECA Foot où Signature titre sur ce qu'il appelle le coup d'état sportif. Écrit donc Signature ce matin au sujet de ces bisbilles qui se poursuivent au sein de la Fédération camerounaise de football. Les populations du Faro et d'Eo remontées contre les déclarations du gouverneur Kildadi en ce qui concerne les prises d'otages. C'est la grande une de l'œil du Sahel ce matin. Projet de budget 2022 également au menu de mutation. Lecture expliquée, titre le journal. Le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, était face aux députés hier dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Et puis en ce qui concerne ces problèmes fonciers à Bonangando, les chefs à quoi se prononcent, nous dit Mutation, qui nous propose aussi une libre opinion de Eric Chindier, journaliste bien connu ici au Cameroun. Ce que le cardinal Toumi m'a confié, c'est donc à lire dans les
les colonnes du quotidien Mutation ce matin. Éco-santé, c'est un quotidien lui aussi, parle de cette lutte contre le Covid-19 à la une. 200 000 personnes sont à vacciner en 5 jours, écrit le journal. Ce mercredi 7 au dimanche 11 juillet, le ministre de la Santé publique organise donc une campagne intensive de vaccination contre le coronavirus sur toute l'étendue du territoire national, nous dit Éco-santé, le ministre de la Santé donc, qui compte pour par la suite vacciner 20% de la population d'ici la fin de l'année en cours, écrit Éco-santé. Éco-matin maintenant, trafic humain, enquête sur l'exploitation des Indiens au Cameroun, c'est la grande une de ce journal qui nous propose également une lecture de l'affaire Dieudonné Oyono et compagnie. Le tribunal criminel spécial, nous dit Éco-matin, cloue l'ex-régisseur des caisses de l'université de Douala. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.